Bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde. À nouveau, notre regard cette semaine est porté sur la séance du Conseil du 14 septembre dernier. En toute fin d'émission, nous aurons droit à une intervention citoyenne de M. Bégin qui viendra questionner la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu sur l'ensemble patrimonial de l'Acadie. Ce n'est pas la première fois que M. Bégin interpelle la mairesse André Bouchard sur cette question, mais il semble que les réponses qu'on lui ait fournies jusqu'ici ne lui aient pas donné satisfaction. Pour nous y rendre, nous revenons d'abord sur ce dossier du choix de pro-maire, pro-mairesse, dossier sur lequel les élus ont longuement échangé lors de la séance du 14 septembre. Rappelons que la mairesse a vu sa résolution de faire d'Annie Surprenant, la mairesse suppléante pour 6 mois, être battue, être rejetée par l'ensemble ou la majorité des conseillers indépendants qui ont plutôt opté pour une formule d'alternance à ce poste. Et durant cet échange de longue haleine, certains propos de la conseillère Lynne Poitras ont suscité de vives réactions, ont notamment froissé son collègue du district Saint-Eugène, Jean Fontaine, qui a d'ailleurs réclamé un rappel à l'ordre. Voilà donc pour les faits saillants de cette prochaine demi-heure. Place au conseil municipal du 24 septembre dernier. « 6.7.1 Désignation du maire suppléant. Oui, Madame la mairesse, je propose que Madame la conseillère Annie Surprenant soit désignée à titre de mairesse suppléante pour la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025. Que la résolution numéro CM-2024-0514-6.3 soit abrogée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Lynne. Madame la mairesse, je vais vous demander de vote sur cette résolution-là. Parfait. Monsieur Godette. Alors, vous allez certainement, si vous demandez le vote, vous allez certainement voter contre. Alors, vous allez m'expliquer dans le fond, pourquoi vous allez voter contre. Je vais m'expliquer pourquoi je demande le vote. Premièrement, dans le fond, c'est le vote, là. Excuse-moi, oui, Monsieur Godette. Écoutez, non, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que suivant mon départ de l'équipe André Bouchard, j'avais pris la décision de quitter mes fonctions comme maire suppléant parce que j'avais été nommé par mes pairs et que je croyais important que le conseil ait à se prononcer sur le prochain ou la prochaine mairesse suppléante. Étant donné qu'il y a 2 propositions ce soir et qu'on va devoir s'entendre sur une des 2 propositions, je propose le vote parce qu'on doit s'entendre sur laquelle des 2 propositions on va adopter pour le prochain ou la prochaine mairesse suppléante. Donc, c'est pour ça que je demande le vote sur celle-ci. OK. Alors, est-ce que quelqu'un est favorable à la demande de vote? Oui, moi. Dans le fond, c'est que c'est Mme Annie Surprenant qui serait nommée. C'est une personne qui est disponible, donc ça allait de soi. Elle ne travaille plus à temps plein avec son autre emploi, donc je pense que c'est la personne qui serait la mieux désignée pour être là pour les 6 prochains mois. OK. Qui est en faveur de la demande de vote? C'est contre. Contre. C'est ça, je veux. Excusez, je suis tout mêlée, là. Qui est contre la demande de vote? Non, contre la résolution. Contre la... Qui est contre cette résolution-là? Contre cette résolution. Pas le vote, là, on jase du vote. OK. Toi, tu étais en faveur. Bon, Marianne, tu étais en faveur de la résolution. Qui est contre la résolution de proposer Mme Surprenant pour 6 mois? Personne ne veut s'exprimer contre? Qui est en faveur de la proposition? Bien, moi, je suis en faveur de la proposition de nommer Annie Surprenant parce que, à l'instar de ce que mon collègue, M. Godette, a dit, qu'il a été nommé par ses pairs, c'était une proposition qui arrivait de la mairesse. Comme les 2 premières années, les maires suppléants, la première année, ça a été Mme Dufresne. La deuxième année, ça a été Mme Dufresne. Après ça, j'ai demandé au conseil d'approuver la proposition de nommer M. Godette pour 6 mois.
Deuxième fois, j'ai demandé à l'ensemble du conseil, ce qui a été approuvé par l'ensemble du conseil. On se retrouve devant une situation où est-ce que oui, ce soir, il y a 2 propositions. Il y a celle que j'amenais, c'est-à-dire de proposer Mme Surprenant pour les 6 prochains mois. Mme Surprenant étant absente ce soir pour cause de maladie, là. Puis elle était tout à fait d'accord pour qu'on la propose à titre de mairesse. Moi, je veux juste vous expliquer pourquoi on avait proposé, pourquoi j'avais l'intention que ce soit Mme Surprenant qui soit mairesse suppléante pour les 6 prochains mois. Madame Lambert l'a mentionné, Mme Surprenant est disponible. Être mairesse ou être maire, c'est un privilège. C'est un privilège qui nous est octroyé, puis qui peut nous être retiré aussi quand il y a des élections. Ça, c'est comme ça la démocratie et c'est très bien ainsi. Toutefois, il y a une proposition suivante qui nomme plusieurs personnes qui seraient sans doute aptes à être maire suppléant. Toutefois, le nombre de personnes, puis comment ça se déroule, à mon avis, ça mine l'efficacité et la crédibilité du poste. Être maire suppléant, c'est pas juste faire de la représentation puis aller prendre des belles photos. C'est aussi porter la parole de la ville. Puis, je juge que ça prend du temps pour en faire l'apprentissage. Un maire suppléant ou une mairesse suppléante qui est là 2 mois est là juste de passage. C'est mon opinion à ça. C'est pour ça que, personnellement, je voulais confier cette responsabilité à une conseillère qui est exemplaire, qui est particulièrement bien préparée pour tous les dossiers, puis pas juste les siens. Parce que Annie, elle s'occupe des dossiers, elle est compétente pour les dossiers de tout le monde aussi. En plus, mon autre raison, c'était que, évidemment, quand on émiette la mairie sur plusieurs mois, on vient alourdir l'administration, puisque c'est multiplier les changements de paye aux finances. Parce qu'être maire suppléant, il y a une rémunération qui va avec ça. Alors, personnellement, je trouvais que ça alourdissait le processus administratif. Alors, c'est pourquoi j'avais proposé Mme Surprenant pour 6 mois. Est-ce que quelqu'un qui est contre la nomination de Mme Surprenant veut s'exprimer? Est-ce que quelqu'un qui est pour veut s'exprimer? Le vote est demandé, Monsieur le greffier. Merci. Alors, Mme Dufresne. Je m'excuse, Madame la mairesse, mais M. Godette a le droit au mot de la fin pardon, aussi, que demander le vote. Mais j'ai demandé, est-ce que C'est correct, ben oui, c'est correct. Vas-y. Dans le fond... Excusez-moi, Madame parfait. Poisson, je ne l'avais pas vu. Dans le fond, Mme la mairesse, c'est que moi, ce que je voulais aussi, c'est donner la chance au maximum d'élus d'être maire suppléant parce que je pense qu'il s'agit d'une belle expérience. Je pense que Mme Surprenant faisait partie de la liste qui a été proposée. Je pense que si on laisse la chance aux élus de se préparer à jouer le rôle de maire suppléant, ils peuvent effectivement jouer leur rôle et être présents. Je sais que c'est une tâche qui est difficile. Je sais que vous êtes très présente partout dans la ville pour nous représenter. Mais je pense que si on est capable de se préparer à l'avance, on est capable de jouer notre rôle d'une façon efficace parce qu'on est tous autour de la table, on entend tous parler des mêmes dossiers. Puis moi, je pense que ça va pouvoir assurer aussi une représentation homogène dans les différents secteurs de la ville. Je prends par exemple, je suis un élu de Saint-Jean, Mélanie était une élue d'Iberville. Ça serait le fun d'avoir des élus d'un peu partout de la ville qui sont capables de pouvoir défendre puis de pouvoir représenter les intérêts de leur secteur de la ville. On parle souvent de Saint-Luc qui est plus ou moins représenté, ou en tout cas, on souhaiterait qu'il soit davantage représenté dans certaines activités ou dans certaines prises de décision. Mais moi, je pense que c'est une occasion d'avoir certains élus de différents secteurs de la ville qui puissent jouer ce rôle-là. Fait que c'est pour ça que je propose, dans le fond, de pouvoir avoir une représentation qui est différente que celle que vous proposez. Monsieur le greffier, le vote Merci. est demandé. Alors, Mme Dufresne. Contre. Mme Lambert. Pour. M. Meunier. Contre. M. Fontaine. Contre. M. Godette. Contre. Mme Poisson. Contre. M. Savard. Contre. Mme Poitras. Je suis pour la nomination de Annie Surprenant. Merci. M. Roy. Contre. Mme Charbonneau. Contre.
Madame Racine-Lehoux. Pour. Madame la mairesse, est-ce que vous désirez voter? Non, je ne voterai pas. Alors, 3 pour, 8 contre, rejeté. Alors, ben merci beaucoup. 6.7.2, désignation des maires suppléants, des maires suppléants. Qui en fait la proposition? Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse. Je propose que Madame la conseillère Claire Charbonneau soit désignée à titre de mairesse suppléante pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, que Monsieur le conseiller Jérémy Meunier soit désigné à titre de maire suppléant pour la période du 1er janvier au 28 février 2025, que Madame la conseillère Annie Surprenant soit désignée à titre de mairesse suppléante pour la période du 1er mars au 30 avril 2025, que soit Monsieur le conseiller Jean Fontaine soit désigné à titre de maire suppléant pour les périodes du 1er mai au 31 juillet 2025, que Madame la conseillère Patricia Poisson soit désignée à titre de mairesse suppléante pour la période du 1er août au 30 septembre 2025, que Monsieur le conseiller François Roy soit désigné à titre de maire suppléant pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2025, que la résolution numéro CM 2024-05-14-6.3 soit abrogée. J'appuie, Mélanie. Madame la mairesse, j'aimerais demander le vote si c'est possible. Parfait. Vous allez demander le vote. Vous allez demander le vote. Parfait. J'imagine que vous allez voter contre la résolution. Bien exactement. Vous allez expliquer votre raison. Oui, tout à fait. En fait, bien que je respecte l'expertise de mes collègues qui ont proposé cette résolution, il m'apparaît plutôt non usuel et incongru de nommer des maires remplaçants sur une rotation de 2 mois. Sur quels critères cette rotation s'est-elle proposée ou encore décidée? De façon historique, depuis ce mandat-ci, la rotation se fait aux années et ma collègue, Mme Dufresne, ayant été mairesse suppléante pour les 2 premières années. Tel qu'expliqué par Mme la mairesse, il s'agit d'un poste qui demande un certain apprentissage. Néanmoins, s'il s'agissait de donner une opportunité pour représenter de façon homogène la ville et spécialement Saint-Luc, ou encore aux élus indépendants de pouvoir apprendre cette fonction, fort importante pour la ville, pourquoi que mon nom, ainsi que celui de Marco, tous 2 représentants de Saint-Luc, ne sont pas sélectionnés? Je m'interroge aussi sérieusement sur les critères justificatifs qui ont permis d'élaborer la sélection d'élus, ainsi que les critères justificatifs derrière un changement de maire suppléant aux 2 mois. Il m'apparaît d'autant plus étrange que cette résolution ne fut pas amenée en plénier et nous n'avons jamais pu en discuter et la travailler tous ensemble, comme nous le faisons pour l'ensemble des résolutions apportées en public. Voici, c'était mon opinion. Parfait. Qui est en faveur de la proposition? Moi, je peux juste apporter un commentaire pour Mme Racine-Lehoux. Avant ou auparavant, là, Oui. des maires qui y avaient, c'était tous les conseillers passaient aux 3 mois. Exact. Et Ça, qui le faisait problème. en sorte que tous les conseillers pouvaient être pro-maire, au lieu que ce soit toujours la même personne pendant 1 an ou le même parti pendant 1 an. Fait qu'à ce moment-là, ça pouvait donner la chance à tout le monde d'expérimenter. Puis je peux vous rassurer, Madame Bouchard, qu'à l'entour de la table, il y en a plusieurs qui ont déjà été pro-maire puis ont fait une très belle job. Fait que soyez rassurés de ce côté-là. Je ne suis pas inquiète. Ne vous en faites pas, je ne suis pas inquiète. Je suis tout à fait consciente de vos capacités. Vous êtes pour, elle était contre. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer contre la résolution? Je vais m'exprimer contre la résolution. Allez-y, Mme Poitras. J'ai jamais vu une affaire comme ça. 3 mois, 2 mois, 2 mois, 3 mois. Encore un beau retour en arrière, comme Mme Poisson le souligne. Pourquoi pas encore faire des choses qui se passaient dans le passé, dans le temps, il y a bien longtemps. Quand je regarde les personnes qui sont nominées, oui, c'est vrai, tout le monde a des compétences extraordinaires là-dedans, mais côté présence, il y en a qui ont de la misère à faire 3 heures par semaine là-dedans. Et puis, ils vont avoir ils se votent un beau petit bonus en arrière de la cravate. Parce que ça, ici, là, c'est 100 $ par semaine de plus sur la paye.
Pour des personnes qui ont de la misère à faire 3 heures par semaine, là, je trouve ça un Madame petit la peu... mairesse, je demande un point 1699, le respect entre élus. Là, J'ai je pas ne peux nommé pas personne. tolérer qu'on dise que des élus fassent 3 heures. Je suis par semaine. d'accord. Pas capable de tolérer ça, Madame la mairesse. J'ai pas Je nommé vous demande personne. d'intervenir. Elle n'a pas nommé personne. J'ai pas nommé personne. Non, non. Fais attention, voilà. fais attention, Lynn. Alors, c'est ça. Fait que aussi, sur les critères des périodes, j'imagine que vous, je sais pas, comment vous avez fait ça. Bon, toi, tu pars en vacances là, fait qu'on ne te mettra pas mère là, toi, on va te mettre en vacances ici. Fait que, comment ça s'est fait pour, tu sais, comme là, on termine avec monsieur François ici Roy pour la fin de son mandat, lui qui a dit ouvertement qu'il ne voulait pas se représenter. Il va être présent, tu sais? Fait que moi, je me demande où sont mes collègues de travail que je travaille avec depuis 2 ans et demi. J'ai l'impression qu'ils ont été remplacés par des clones. C'est complètement, ça n'a pas de bon sens au niveau de l'administration aussi. 3 mois, bon, ben elle a un supplément ici, l'autre 2 mois, c'est le supplément là, l'autre 2 mois. Ça n'a pas d'allure. On a besoin d'une forme de stabilité. Madame Dufresne a été mairesse suppléante. Elle a fait un excellent travail. C'est ça, être une mairesse suppléante. Elle était présente à des événements. Elle a fait des discours. Elle a présidé ici sur des conseils de ville qui n'étaient pas faciles. C'est pas facile d'être un maire suppléant, mais il faut être prête à y mettre le temps. Puis il y en a là-dedans qui n'en ont pas. Fait que c'est pour ça que moi, je suis complètement contre cette méthode-là. Qui était peut-être bonne à l'époque jadis, là, mais moi, ce que je vois, là, c'est du monde qui se vote des petits bonus. Là, Regarde, Madame Poitras, on a compris. Là. Qui est en faveur de la proposition? En fait, j'aimerais intervenir sur 2 points. Le premier, vous n'avez pas été consulté, je m'excuse, c'était au plénier ce soir, ça aurait pu être discuté. Donc, vos questions puis vos interrogations que vous parlez, c'était au plénier ce soir. Donc, vous étiez invité à en parler de cette résolution-là. Alors ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, il y a des bonnes raisons pour les décisions qu'on a prises, mais on ne commencera pas à faire le procès de tout le monde ici ce soir, puis on ne commencera pas de parler à chacun et tous qui fait sa job, qui ne fait pas. Moi, je pense que tout le monde fait sa job ici à leur façon à eux. Puis si ils sont soumis à faire un travail qu'on leur octroie, bien, c'est leur responsabilité aussi d'être présents, d'avoir le temps disponible pour le faire. S'ils ne sont pas capables, le jugement, là, c'est les citoyens qui sont là. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Madame Dufresne. Qui est en... Là, c'était qui est en faveur. Qui est contre la proposition? Bien, moi, c'est sûr que je vais voter contre la proposition, mais j'ai déjà évoqué les raisons qui sont les miennes. Là. Pour moi, être maire suppléant ou être mairesse suppléante, c'est un apprentissage. Puis, personnellement, j'apprends. Ça fait 2 ans et demi que j'apprends. Là. Puis, en plus, ben oui, tous les noms qui sont... Je suis certaine que tout le monde est capable. Je n'ai pas de problème avec ça. Madame Jessica Racine-Lehaut l'a dit. Comment ça se fait que M. Savard n'est pas là, ou elle-même. Puis il y a Mme Poitras, puis Mme Lambert aussi qui ne sont pas là, tant qu'à faire. Si vous voulez vraiment, si vous êtes vraiment sincère à vouloir que tout le monde fasse ses apprentissages. Mais cela étant dit, puis je vais voter contre aussi parce qu'il y a comme des incongruités dans la liste, là, selon les gens et les disponibilités. Mais je n'irai pas plus loin là-dedans. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en faveur? Oui, j'aimerais m'exprimer. Vas-y, M. Roy. Ma collègue, Mme Poitras, a la fâcheuse manie de toujours m'interpeller en séance, alors j'aimerais bien lui répondre. Elle vient de mentionner que je ne me représenterai pas aux prochaines élections. J'ai jamais dit ça. En fait, j'ai dit que je ne me représenterai pas comme conseiller municipal. Ça s'arrête là. Elle en tire ses propres conclusions. Fait que moi, tout ce que je veux dire, il y a eu un bon travail qui a été fait ici ce soir et puis je vais appuyer assurément. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Monsieur le greffier? Je voulais m'exprimer pour, madame. Je vais m'exprimer aussi d'ailleurs, madame la mairesse. OK. Allez-y. C'est mon tour? Oui. Parfait. Oui, on va finir. Il n'y a plus de compte, alors on va finir pour. Il n'y a pas de souci. Bon. Pas m'exprimer pour Marco. Marco doit t'exprimer, mais on lui a demandé. Puis bon, pour diverses raisons qu'il expliquera, il
Il va vous les expliquer pourquoi il n'a pas voulu. On a fait une liste de personnes avec le temps qui reste, effectivement. Donc, oui, malheureusement, il y a des noms qui ont dû passer au bout du pont. Puis c'est comme ça. Puis ça allait peut-être avec les disponibilités des gens ou tout ça. Mais, écoutez, j'espère, Madame la mairesse, que les propos de votre conseillère municipale dans votre équipe, Mme Poitras, ont dépassé leurs pensées. Et je vous signale que vous avez été élu sur les pancartes. Vos pancartes, c'était « Ensemble, changeons le climat ». Absolument. Je ne pense pas qu'avec les propos de Mme Poitras ce soir, ici autour de la table, il y a des élus qui n'ont pas de tâche. Je ne répéterai pas ce qu'elle a dit. Je trouve ça odieux ce qu'elle a dit. Je ne pense pas que ça va contribuer à améliorer le climat qui était quand même assez serein autour de la table et qui va peut-être, à l'approche des élections, qui va peut-être devenir plus acrimonieux. Ça, c'est l'expérience qui parle. J'en ai vécu d'autres. Okay? Donc, ce n'est pas des commentaires comme ça, madame. Puis, je vous demande d'intervenir avec votre conseillère municipale, s'il vous plaît. Merci. Merci, Monsieur Fontaine. Monsieur, on va terminer avec vous. Ouais, là, j'en ai Allez-y, fait la proposition. Savard. Je pense que les commentaires ont bien sorti. D'ailleurs, ce que M. Sébastien Godet dit, c'est question d'aller chercher un équilibre, aller chercher les gens qui sont disponibles. Puis oui, effectivement, je pense qu'un point important, c'est que ça apporte une belle expérience à ceux qui ont la chance d'en profiter. Donc, moi, en raison de ces propositions-là, c'est pour cette raison-là que j'ai accepté ce qui est proposé. La raison pourquoi peut-être que Saint-Luc est moins représenté que vous pensez, mais vous quand même, il faut dire, Mme Charbonneau est là. Il y a d'autres gens, M. Roy va être là, donc ça fait quand même que c'est des gens de Saint-Luc disponibles. Pour les raisons que moi, je me suis pas intéressé à cette proposition-là. Vous savez que je travaille déjà sur le comité du développement économique, le budget, le comité exécutif et les finances. Donc, ça fait quand même quelques comités que j'ai beaucoup de temps plein. Vous le savez, Mme la mairesse, vous nous voyez souvent travailler avec vous sur ces tables de travail. Donc, laisser la chance aux autres. Je pense que c'est demi, puis c'est question de politesse aussi. C'est pour ces raisons-là que j'ai fait la proposition. J'aimerais m'exprimer, Mme la mairesse. Moi, j'ai déjà été mairesse suppléante. J'ai démissionné parce que j'avais eu des menaces. Vous savez ce que c'est, des menaces sur les réseaux sociaux? Je pense que vous en avez vécu, vous en vivez encore. Oui, mais je ne démissionne pas. Pardon? Je ne démissionnerai pas. C'était pas pareil. Quand on a des menaces de mort, là, je pense que ce n'est pas tout à fait pareil. Puis des menaces sur la personne physique. Je trouve que c'est une bonne idée de mettre les gens sur 2 mois, 3 mois. C'est une belle expérience. Madame Poisson l'a déjà été, ça, je me souviens aussi. Elle a fait un très bon travail. D'ailleurs, Monsieur Fecteau était en congé de maladie quand Mme Poisson l'a été. Fait que je pense que c'est une belle expérience pour tout le monde. Puis, effectivement, M. Savard, je représente une partie de Saint-Luc. Moi, j'ai la moitié de Saint-Luc et la moitié de Saint-Jean. Fait que moi, je suis pour cette résolution-là. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Est-ce que vous me permettez de poser une question? Vu qu'on n'avait pas évoqué, puis vous ne pouvez pas me permettre de la poser, là, ça va être non, puis ça va être tout, là. Mais il y a quelque chose quand même qui me questionne dans cette résolution-là. Parce que tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé de disponibilité. Est-ce que vous me permettez de poser une question ou j'appelle le vote? Non, posez-la. Je peux poser la question? Parce que j'ai vu mai-juin, M. Fontaine, vous êtes enseignant à Montréal. Comment qu'on fait ça? Comment je vais faire ça pour vous déléguer? Je peux prendre des journées de congé. Je vais me garder des journées de maladie pour Okay. être là. Mais on sait que vous êtes souvent là. Vous êtes à 99% Absolument, du temps absolument. du temps. Puis M. Godet était dans le Nord. Vous avez nommé M. Godet qui était dans le Nord la moitié Je du le temps. sais. Donc, je le on sais. est capable de rouler sur ce même principe-là. Je le sais, je l'ai nommé, je le sais. Le vote est appelé. Montréal, c'est pas mal plus proche. Merci. Alors, Mme Dufresne? Pour. Mme Lambert? Contre. M. Meunier? Pour. M. Fontaine? Pour. M. Godet? Pour. Mme Poisson? Pour. M. Savard? Pour. Mme Poitras? Contre. M. Roy? Pour. Mme Charbonneau? Pour. Mme Racine-Lehoux? Contre. Et Mme la mairesse? Contre. Alors, 8 pour, 4 contre, adopté. Parfait. Merci beaucoup. Vous dites que j'ai eu une réponse, madame, mais les réponses que j'ai eues ne sont pas pertinentes du tout à la question que j'aurais posée. Et premièrement, pourquoi que vous avez pris ma question en délibéré, et puis c'est pas vous qui me répondez quand que vous êtes supposé de répondre à la prochaine assemblée, la prochaine séance, non?
Fait que là, c'est depuis le 28 mai. Mais monsieur, quand on vous répond par courriel, on ne trouve pas nécessairement pertinent pour quelque chose de particulier comme ça de vous répondre en public. Mais là, reposez-là votre question si vous voulez. Bien, on va faire. Vous me dites que les réponses avaient bien de l'allure, là. On m'a répondu, la première réponse que j'ai eue, OK, c'est que le projet était sur le PTI. Oui, le projet de rénovation de l'église de l'Acadie. Oui. Ouais. C'est du maintien de bâtiment. Ce n'est pas de l'amélioration de bâtiment, c'est du maintien de bâtiment. C'est pas parce que c'est sur le PTI que c'est une obligation, madame. Absolument. C'est pour ça que le PTI, à chaque année, il est retourné au conseil. Le plan plan triennal d'immobilisation. Le PTI, madame, c'est un plan d'intention. Ce n'est pas un plan d'obligation. La preuve. Mais on le sait. Non, écoutez, laissez-moi parler un petit peu, là. La preuve, vous aviez le projet de refaire la passerelle. Bon, est-ce que vous allez la refaire, la passerelle? Non. Pourquoi? Parce que le conseil a changé d'idée, tout simplement. Il n'est pas question qu'on ne la refasse pas, la passerelle. Actuellement, ce n'est pas dans le PTI parce qu'on est en train de refaire des devoirs sur la passerelle. Le projet de passerelle qui avait été choisi était trop coûteux. Alors, c'est pour ça que temporairement, on l'a retiré. OK. Alors, ça veut dire que si je viens poser des questions ici, là, vous n'êtes pas obligé de me répondre, c'est ça? Parce que quand vous m'avez dit, madame, là, que vous preniez ma question en délibéré, là, je m'attends d'avoir une réponse, moi. J'ai-tu le droit de penser ça? Bien, vous avez le droit, mais... C'est-tu correct de penser ça? Bien, absolument. Bon. Absolument. Quand je vais avoir une autre question, vous allez me répondre? Absolument. Merci. Si je ne sais pas la réponse, bien, on va chercher la réponse. Vous allez apprendre en délibéré, puis 4 mois après, je n'aurai pas eu de réponse encore? Mais monsieur Bégin, vous m'avez demandé, entre autres, s'il y aurait une consultation citoyenne pour les travaux à l'église de l'Acadie, oui, madame. À l'église Sainte-Marguerite Blair-Fendi. C'est bien ça, Je oui. vous ai dit non, qu'il n'y en avait pas de consultation Quand est-ce que vous avez prévue. dit ça? Il n'y en a pas de consultation Quand prévue. est-ce que vous avez dit ça? Bien, écoutez, je souhaitais que ce soit ça qui soit. Bien là, gars, je vous le dis, là, il n'y en Ben aura oui. pas de consultation. 4 mois plus tard, c'est bien le fun, madame. C'est très frustrant de venir poser des questions au mois de mai, puis qu'on arrive quasiment au mois d'octobre, je n'ai pas de réponse encore, madame, je m'excuse, là, mais... Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous rattraperez cette émission et toutes les autres de notre grille horaire si vous allez faire un tour sur notre site tvhr9.com. Idées, commentaires, suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part. Ghislain Plourde, journaliste en un seul mot, @gmail.com pour me joindre. Ici Ghislain Plourde, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Au revoir.